Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Mardi Noir, au menu de cet épisode de Ça tourne pas rond, une question, celle de Mathilde. Mathilde s'interroge à propos de son psy, qu'elle voit régulièrement se positionner sur des questions de société, que ce soit sur Twitter ou dans les médias. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les psys, en particulier les psychanalystes, s'impliquent autant dans les débats sociétaux. Bon, je sais que c'est un peu incongru, mais j'aimerais rappeler que les psychanalystes sont des êtres humains comme les autres. Ni meilleurs ni pires. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient un peu moins cons que la moyenne, mais enfin, on est toujours le con d'un autre, et cette règle vaut aussi pour nous. De plus, l'époque est à l'avis, à l'opinion, à l'outrance parfois, et il arrive de dénicher sur Twitter des propos indignés de psy. Nous sommes presque tous pris dans les raies de l'illusion tweetesque, parfois jusqu'à l'aveuglement. Ça bugle, ça tweet, ça vocifère. Les psys, dans toute leur humanité, et notez que je n'ai pas dit humanisme, mais bien humanité, avec tout ce que ça comporte de crasse, bref, les psys aussi s'inquiètent, s'engagent et analysent à l'aune de leur outillage théorique. Mais c'est bien depuis leur position de citoyen qu'ils s'octroient le plaisir de commenter, qu'ils soient psychanalystes et selon moi accessoires. Mais pourtant, c'est souvent à ce titre, soit qu'ils interviennent spontanément, soit qu'ils sont invités, comme si cette fonction de psychanalyste leur donnait une sorte d'assise particulière. Ah bah ça, comme les médecins, les juristes ou les politologues, certains psys ont du mal à mettre de côté leur ego et croient détenir la grande vérité sur le monde. Ce qui est quand même sacrément gonflé quand on sait que cette discipline se fonde sur l'écoute clinique. Quand les débats sur le mariage pour tous faisaient rage dans la société française, j'ai le souvenir que plusieurs psychanalystes avaient fait part de leurs craintes quant à cette évolution. Ils s'appuyaient sur Freud et Lacan, sur la différence sexuelle, sur la place symbolique du père dans la famille. Ils s'inquiétaient d'un ordre bouleversé. À les écouter, c'était la fin du monde. En réponse, d'autres psychanalystes ont fustigé ces prises de position réactionnaires et se sont insurgés que les enseignements de Freud et Lacan soient instrumentalisés pour refuser des droits aux personnes homosexuelles. Ce que vous dites est intéressant parce que c'est souvent mal compris ou mal perçu. La psychanalyse n'est donc pas un bloc homogène avec des moines soldats, tous alignés sur la même pensée. Il faut le répéter, la psychanalyse en soi, ça ne veut rien dire. Il y a des pratiques, des psychanalystes, des avis, des interprétations. La psychanalyse, ce n'est pas un être autonome qui prend des décisions, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un discours de maître qui sait tout mieux que tout le monde. Si pour certains la place du père en tant que chef de famille revêt un caractère irremplaçable au sein d'un foyer, d'autres, se référant au même texte, y repèrent avant tout une place symbolique, une affaire de désir, de manque, qui n'a pas forcément à être incarnée par un homme doté d'un pénis. Et surtout, pour beaucoup, la majorité, j'espère, il n'y a pas de normes à inculquer aux patients. On n'est pas dans un centre de redressement. On n'est pas là pour filer droit. On va revenir aux interventions des psychanalystes dans les débats sociétaux. Il y a un homme qu'on entend beaucoup et qui est très influent dans l'univers psychanalytique français, c'est Jacques-Alain Miller. Oui, alors ce sacré Jacques-Alain Miller qui, il faut le dire, au milieu de tous ces dogmes, sort du lot. Alors, qui est Jacques-Alain Miller ? Jam pour les intimes est une des grandes figures de la psychanalyse française. C'est le gendre de Lacan, c'est aussi le frère aîné de Gérard Miller, qui lui aussi s'exprime beaucoup en public. Bref, Jacques-Alain Miller était intervenu au Sénat pour parler du mariage pour tous. Mais il avait apporté cette nuance qui m'avait paru essentielle. Il avait commencé son propos en soulignant qu'il allait parler en son nom à lui et pas au nom de la grande psychanalyse. Il avait même spécifié au début qu'il ne voulait pas s'en mêler et il a changé d'avis. En fait, ça le chagrinait que ses confrères se permettent d'invoquer leur discipline commune pour s'ériger en ayatollah de qui se marie avec qui. Il apporte alors dans cette consultation publique du Sénat un éclairage personnel, citoyen et, de fait, lacanien. À l'argument de la différence sexuelle, il rappelle qu'elle existe, mais qu'elle n'a pas à être érigée en règle ou en norme. Il y oppose même l'idée qu'il n'y a pas de programmation naturelle chez l'être humain, et partant de là, pourquoi devrions-nous nous soumettre à un mariage basé sur une logique purement reproductive ? Mais quand on connaît mal les courants psychanalytiques, quand on connaît mal les psychanalystes en tant que tels, qu'est-ce qu'on fait de ces apports au débat public ? Dans le doute, on ignore ?
Comme vous voulez, oui et non. Enfin, j'en sais rien, bon, on va essayer de déplier un peu tout ça. Quand des psychanalystes orthodoxes, réacs, expliquent que les gays ne doivent pas se marier et que tout va s'effondrer à cause de ça, vous savez quoi, je n'y adhère pas, je ne les crois pas, mais je les écoute aussi. Ils sont également le reflet d'une partie du monde dans lequel nous vivons. Au même titre que je tends l'oreille à la presse que je n'aime pas, aux politiques que je ne valide pas, j'essaie de prendre en compte que des idées différentes des miennes existent. J'essaie de me forger une opinion à partir de plusieurs discours, de mes valeurs, d'arguments, et je finis par trancher. Donc, doit-on les écouter ? J'aurais tendance à dire oui. Doit-on les suivre ? Pas tous, seulement ceux à qui on accorde du crédit et avec qui on peut discuter sans forcément être d'accord sur tout. Chacun fait sa tambouille et puis on peut s'entendre sur un sujet et pas sur un autre. Le danger, ça reste le fanatisme, c'est-à-dire croire à tout ce que dit un tel sous prétexte que c'est un tel. Et si un jour il dit une énormité, alors quoi ? Tout s'effondre ? Comme si l'idéal ne tenait plus ? C'est malheureusement encore trop croire à un grand gourou qui nous guiderait. Pour revenir 2 minutes à Jacques-Alain Miller, je me souviens qu'en 2017, il était interviewé sur France Culture pour les présidentielles. Et allez, on a invité le grand ponte de la psychanalyse qui va nous éclairer de son savoir. Ça va être merveilleux, prenez tous des notes. Et dans cette intervention, Miller avait traité Fillon de débile. J'ai cru que le journaliste allait tomber de sa chaise. Il n'en revenait pas. Ça avait fait un mini tollé. Oui, mini, parce que ça reste un sujet de niche, tout le monde s'en fout. Mais moi, ça m'avait fait doucement marrer. Le grand maître sort des clous et on en tombe de notre chaise, on se fige, on ne sait plus quoi penser. Comment ? Utiliser ce mot ? Débile ? Mais quel manque de savoir-être ! Quelle insulte ! Alors qu'il est psychanalyste. Oui, enfin, il est surtout Jacques-Alain Miller, et ça, on ne le changera pas. Et pour ma part, j'aime bien l'écouter sans le fanatiser. Ce n'est pas un devoir, c'est un choix. Un choix instructif et souvent divertissant, comme on peut le lire régulièrement sur Twitter. Merci Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça tourne par rond. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent vous écrire à l'adresse mardi.noir@slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Ça tourne par rond à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.